Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Amkili Médium énergéticienne ou ma page Facebook Amkili Médium guérisseuse d'âme énergéticienne. Aujourd'hui, je vais vous faire un audio concernant les craintes, les peurs, la 3D et la 5D. Pourquoi ? Parce que je vois encore passer très régulièrement des vidéos, des audios, des textes, des discours sur ces passages de la 3D à la 5D, de la matière, etc. Ne plus engendrer la peur, etc., etc., etc. Très bien. Donc déjà, pour ne plus engendrer la peur, ce qui serait formidable de faire, c'est d'être en adéquation avec son environnement. Comment ça ? C'est-à-dire que entre la 3D et la 5D, il n'y a plus d'existence. La 5D est actuelle. Elle est là, elle est présente, elle est partout. D'accord ? La matière, elle, constitue une partie de la 3 dimensions. Elle reste encore dans cet état-là, ce qui est normal puisque toutes les choses que nous trouvons dans la matière n'ont pas forcément de conscience. Elles ont une vibration, tout est énergétique. Donc, ces matières qui restent en 3 dimensions, elles ont juste un intérêt d'être en termes de résonance énergétique, de vibration et d'utilité pour nous. Nous sommes déjà tous et toutes, grand bien vous fasse ou pas, dans cette 5e dimension. La Terre a ascensionné déjà depuis bien longtemps, déjà depuis plusieurs années, depuis 2002-2003. Voilà, tout s'est accéléré en termes de vibration de Schumann, en termes de changement climatique, etc., etc. Tout ça est un cycle aussi lié à cette dimension que l'on appelle donc la 5e dimension. Qu'est-ce que la 5e dimension ? La 5e dimension, c'est aussi et surtout être, encore une fois, en adéquation avec l'environnement actuel. Ça ne veut pas dire qu'on doit engendrer et accentuer les peurs sur tout notre monde matériel. Pourquoi notre monde matériel existe-t-il et qu'il reste une grosse partie en 3 dimensions ? Parce qu'il a une utilité. Encore une fois. Donc, quand je vois passer encore au jour d'aujourd'hui, en 2020, des informations disant que ce soit en hypnose ou autre machin, dans toutes les lectures, que en gros c'est satanique de regarder la télévision, d'écouter une musique, attention les ondes, attention ceci, attention cela, comment ne voulez-vous pas engendrer de la peur chez les êtres humains en exprimant ce genre de choses. Que soi-disant, ces messages seraient délivrés en plus par les êtres de lumière, la lumière, parce que nous sommes la lumière divine incarnée, etc. J'en ai déjà parlé aussi de cette histoire de lumière divine incarnée. C'est juste être et soyons vivants et vivons. Donc, soyons vivants, être et vivons, ça veut dire juste vivez en adéquation avec votre environnement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez les moyens que vous avez et la vie que vous avez. Est-elle pire ? Est-elle moins bien ? Est-elle meilleure que celle du voisin ou de la voisine ou des autres ou machin parce que vous n'êtes pas encore passé au bio, parce qu'aujourd'hui en termes de déchets, vous ne triez pas encore tout, vous n'êtes pas capable de gérer ? Stop ! Stop ! Stop ! Ça, ce sont des discours bien pensants. On parle souvent en spiritualité. Tout le monde est très nombreux sont ceux qui vont vous dire mon Dieu, les pensées New Age, attention, machin. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec ces histoires de crainte, de peur mondiale, de 3e dimension, de 5e dimension, etc. C'est de recréer une vague New Age, une vague de formes de pensée collective qui fait que cela engendre les peurs, les craintes. Donc évidemment, tout le monde va se réfugier là-dedans. On repart sur du New Age, qui n'est plus le New Age de l'époque, il est le New Age de notre époque. Alors, être en adéquation avec son environnement, ça veut dire vivre avec ce qu'on a et qui on est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire détruire, ça ne veut pas dire rejeter tout ce qui est présent et tout ce à quoi on se sert aujourd'hui. Pas du tout. Cela ne signifie pas non plus rejeter tout ce qu'on a aujourd'hui pour nous. On ne parle pas de régression. On ne parle pas de régression. On parle, encore une fois, de modification.
Modifier, ça ne veut pas dire régresser. Ça ne veut pas dire faire des retours en arrière où c'était plus sain à l'époque. Parce que là, on est en termes de spleen, de nostalgie, de tout ce qu'on veut. Donc, on renourrit des énergies passées. Pourquoi cette science serait-elle venue à nous? Pourquoi cette science se serait-elle développée de cette façon-là si elle n'avait pas d'utilité pour la vie humaine sur Terre? Repositionnons encore une fois les choses. Il y en a une. Elle a été, sur d'autres plans, mal utilisée. Parce que l'être humain a un ego. Ça, on est tous d'accord. Pour autant, quand tout le monde prône ne pas avancer, ne pas engendrer la peur, etc., et que tout le monde prône en même temps, que ce soit par le biais de l'écriture, par le biais de l'hypnose, des audios, des vidéos, tout ce que vous voulez, de mon Dieu, rejetons toute cette société et tout ce monde matérialiste dans lequel nous vivons parce que c'est de la merde, il y a des ondes partout, c'est du bordel et compagnie. Stop! Soyons plutôt en harmonie avec ça. Et d'être en harmonie avec ça va faire que aujourd'hui, on pourra modifier certainement la vibration de ces ondes-là, l'interprétation du monde dans lequel on vit, la matière dans laquelle on exprime aujourd'hui les choses et les exprimer d'une autre façon, à une autre dimension, celle à laquelle nous sommes, nous les humains, dans la 5e. Le reste, c'est ça, engendrer les peurs. Ce n'est que ça. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous dire, mon Dieu, mes meubles sont nocifs, mon Dieu, mon machin est nocif. Oui, et ceux qui vivent et qui n'ont pas le flux financier nécessaire et adéquat pour changer son environnement matériel, aujourd'hui, il doit s'en vouloir H24 parce qu'il a ouvert en lui les portes de la spiritualité, de son éveil intérieur. Donc il doit aller se ruiner parce qu'aujourd'hui, tout n'est pas accessible au plus grand nombre pour changer son environnement. C'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande d'être en paix avec ce qu'il a. On ne lui demande pas de changer. S'il est en paix avec ce qu'il a, il vivra mieux. Pour autant, il changera au fur et à mesure des choses s'il est nécessaire pour lui de changer son environnement matériel. Qu'est-ce qui engendre les peurs sociétales, les croyances et les légendes urbaines, tout ce genre de discours? Tout ce genre de discours que vous faites passer, que vous voyez passer, que les gens prônent à tout va, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens dans le sens où c'est toujours la même chose. Le but étant d'être juste envers soi-même, ça veut dire être juste avec l'environnement dans lequel on vit aussi. Ça veut dire ne pas se culpabiliser aujourd'hui de ne pouvoir être en adéquation complète avec la planète parce qu'on n'a pas les moyens forcément d'y arriver chaque jour et chaque instant. Ça veut dire que on remercie pour ce qu'on a, ce qui est, même si ce n'est pas toujours très sain, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut vivre sur cette planète. On ne va pas rejeter ce qu'on a, ce que la planète nous a offert, les possibilités scientifiques qu'on nous a offertes et qu'on a mis sur notre route, qui ont été développées positivement ou négativement, qui fait qu'aujourd'hui, on peut vivre, qu'aujourd'hui, on peut diffuser, qu'aujourd'hui, on peut partager avec la Terre entière par des réseaux, par des ondes, par tout un tas de systèmes possibles et inimaginables, qui fait qu'on en est là aujourd'hui sur cette terre. Si nous rejetons tout ça, nous rejetons notre vie, notre propre vie d'être humain. Nous rejetons la justesse dans laquelle on vit et l'environnement qui est juste dans lequel on vit, entre guillemets. Donc le but étant d'être en paix avec ce que l'on a aujourd'hui. Et plus on sera en paix avec ce que l'on a et avec ce qu'on exploite aujourd'hui et ce qu'on vit aujourd'hui, plus on aura la capacité d'écouter son intuition, son environnement intérieur pour modifier ce qui est malsain dans l'environnement matériel. C'est toujours la même chose. On n'est pas des êtres parfaits. Ça, c'est une évidence. Maintenant, d'engendrer des croyances collectives et des légendes urbaines à ce point pour culpabiliser les gens et tous ces êtres en éveil qui aujourd'hui se disent « je dois changer toute ma vie parce que j'ai compris que la spiritualité c'était quelque chose qui me faisait grandir, donc je dois changer mon environnement matériel, ma bouffe, mes fringues, ma façon de vivre, etc. » Sauf que celui qui n'a pas les moyens aujourd'hui de le faire, il doit être dans « je me culpabilise parce que je ne peux pas ». Parce que le flux financier et énergétique chez moi n'est pas encore fluide et abondant? Non, ce n'est pas le discours, justement. Le discours étant l'inverse.
complètement l'inverse. Encore une fois, les discours sont erronés. Si vous êtes en vraie réflexion, comprenez. Vous comprendrez si vous êtes en réflexion, si vous êtes en compréhension et en ouverture des choses. Vous comprendrez qu'effectivement, quand vous pouvez, vous modifiez certaines choses de votre environnement matériel. Mais quand ce n'est pas le cas, on ne vous demande pas de vous dire « Mon Dieu, je rejette tout, il faut que je mette tout à la poubelle et que je change toute ma vie parce que jamais j'y arriverai, parce que je ne suis pas là où il faut en termes de spiritualité, parce que le monde matériel ne correspond pas à la vibration spirituelle à laquelle je devrais atteindre, donc cette 5e dimension que tout le monde parle. » Stop, stop, dédouanez-vous, déculpabilisez et arrêtons ce genre de discours et de prôner les choses de cet ordre-là. Oui, la 5e dimension, elle est là, elle est déjà faite. Oui, l'environnement et la scission entre la 3e dimension et la 5e dimension sont déjà faits. Pourquoi cette 3e dimension a encore des répercussions au jour d'aujourd'hui ? C'est parce qu'encore au jour d'aujourd'hui, justement, dans ce genre de discours que vous pouviez appeler New Age à l'époque, que vous pouvez appeler spirituel aujourd'hui, que vous pouvez appeler comme vous voulez, on, tous, vous, moi, la Terre entière, nourrissons encore cette 3e dimension à force de propager ce genre de discours. Quand j'ai fait ma séance d'hypnose régressive, il m'a été clairement dit, mais clairement dit, que ça n'existait plus en termes de vibration, cette 3e dimension n'existe plus. Elle n'existe au jour d'aujourd'hui que parce que nous la nourrissons. Et nous la nourrissons comment ? Par des égrégores et des croyances et des légendes urbaines qui font que on nous dit, ou on nous prône, que cet environnement, que notre environnement matériel est de la 3e dimension. Il est malsain, il n'est pas bon pour l'homme, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Quand est-ce qu'on nous envoie un discours positif de « soyez en paix avec ce qui est aujourd'hui, avancez avec ce qui est aujourd'hui, plus nous serons en paix avec ce monde matériel dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous évoluons aujourd'hui et nous déculpabiliserons de ne pas pouvoir toujours mettre en place les choses plus saines pour nous parce que les moyens ne sont pas toujours actifs pour nous, plus nous aurons l'idée d'avancer différemment. Ça, il faut que ce soit clair, entendu et transmis. À un moment donné, c'est important, c'est plus qu'important, puisqu'aujourd'hui, nous nourrissons dans ce genre de discours toujours cette 3e dimension, dont cet environnement malsain que vous exprimez, que vous partagez partout et à tout va. Plus vous partagerez en disant que cet environnement est malsain, plus vous le nourrissez. On parle en termes énergétiques. Toujours la même histoire. Donc, repositionnez-vous chacun dans votre vie. Plus vous serez en paix et en harmonie avec votre environnement matériel, la vie que vous vivez tous les jours, plus vous serez harmonieux pour le monde. Ça, c'est pareil. Quand on parle de cette 3e dimension, au jour d'aujourd'hui, vibratoirement, elle n'a plus d'existence pour eux. Aucune. La seule existence qu'elle a, c'est la valeur qu'on lui accorde. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, en 2020, avec les discours qui prônent que l'environnement dans lequel nous vivons, l'environnement matériel, est malsain, eh bien, nous nourrissons cette 3e dimension. Nous nourrissons les êtres de cette 3e dimension. Nous nourrissons la matérialité de cette 3e dimension. Nous nourrissons les découvertes de cette 3e dimension, les découvertes positives, mais aussi les découvertes négatives. Nous les nourrissons et nous réactivons énergétiquement leur puissance. Au jour d'aujourd'hui, elles n'ont plus aucune valeur. La propre valeur, la seule valeur qui est, c'est la vôtre. La vôtre qui est aujourd'hui tous et tous les êtres humains de cette planète en 5e dimension. Donc, la 5e dimension, c'est être en harmonie avec l'environnement dans lequel on vit, être en paix avec cet environnement matériel, avec ces gens sains, malsains, et c'est juste être en paix avec soi-même. Le monde matériel changera que si nous lui accordons le fait de pouvoir le modifier. Non pas de le dénigrer, de le rejeter, de le mettre à la poubelle, de le détruire, de se sentir coupable, de ne pas y arriver, de ne pas avoir les moyens d'y être. Stop, stop, stop. C'est hyper important.
mais hyper important pour intégrer ce que vous êtes aujourd'hui, des êtres de 5e dimension. La Terre est déjà, depuis bien longtemps, sur cet état de 5e dimension. Pour autant, la matérialité de ce monde, qui lui va ou qui lui va pas, elle le gère, entre guillemets, ou elle le détruit, ou elle le modifie. Parce que justement, nous, êtres humains, dits spirituels, nous ouvrons des champs des possibles incroyables, mais nous nourrissons des égrégores communautaires, des légendes urbaines, des formes pensées de dingue. Tout ce qu'elle a besoin, Gaïa, c'est pas de nourrir ça. Donc cette 3e dimension, en termes de matérialité, en disant que c'est de la merde, c'est pas ça qu'elle a besoin pour avancer, Gaïa. Elle n'a pas besoin de ce genre de discours. Elle a besoin de « je m'aime ». Je m'aime en tant qu'être humain. J'aime les choses matérielles que j'ai chez moi et que je vis avec et dont je me sers encore tous les jours parce qu'aujourd'hui, cette possibilité s'offre à moi de cette façon-là. C'est tout ce qu'elle a besoin. Elle n'a pas besoin de dire tout ce monde matériel dans lequel on vit depuis des années, c'est que de la grosse merde. Et plus vous en verrez ça, plus vous penserez ça, moins ça ira pour Gaïa et plus elle sera active. Elle vibre, elle a déjà vibré, elle a déjà ascensionné, elle avance, elle continue son cheminement. Que vous suiviez ou que vous ne suiviez pas, elle continuera. Quand on parlait d'incendie, d'inondation, etc., etc., et ne pas nourrir les peurs collectives. Non, c'est pas pour nourrir les peurs collectives, c'est juste le cheminement de Gaïa. Donc oui, les dommages collatéraux, il y en a et il y en aura. Encore et encore. Et tant que nous, êtres humains, chacun à notre sauce, nous serons capables encore de penser aujourd'hui que le monde matériel dans lequel nous évoluons n'est que de la merde, nous n'aidons pas Gaïa. Nous ne nous aidons pas nous-mêmes déjà, parce que nous n'acceptons pas ce qui est. Ce qui est aujourd'hui, c'est cet environnement-là. Donc soyons en paix avec lui, demandons à recevoir ce qui est juste pour nous dans cet environnement qui est là, sain ou pas très sain. On est tous d'accord là-dessus. C'est pas ça que je remets en question. C'est la façon dont on le perçoit et dont on le pense. Plus nous penserons et nous agirons en disant que c'est de la merde, que les aigles galactiques viennent nous dire que mon Dieu, il faut couper la télé, ça envoie des ondes et des machins, que la radio, que du bidule, que chouette, que le wifi, que tout ça, le Linky et compagnie, c'est de la merde, plus nous allons le nourrir, cet égrégore-là, ensemble et tous ensemble, et plus il va nous impacter. Pourquoi ? Parce qu'on nourrit une 3e dimension, parce qu'on nourrit un état d'être qui aujourd'hui n'est peut-être pas juste. Par contre, on a le droit de combattre si les choses ne vont pas, on est bien d'accord, mais on ne nous demande pas de retourner en arrière et faire de la régression. On nous demande d'être juste avec cet environnement. On nous demande d'être en paix avec celui-ci. On nous demande d'avoir compris, effectivement, qu'il ne nous apporte pas toujours que du positif, mais que on n'est pas dans « je me culpabilise », je ne peux pas arriver à modifier tout mon environnement demain en un claquement de doigts. Il y a aussi l'environnement financier. Et ça, vous êtes dépendant de cet environnement financier. Au jour d'aujourd'hui, quel être aujourd'hui n'a pas besoin d'argent ou ne sait vivre sans argent, si ce n'est dans une forme de régression matérielle, qui l'assume ? Ben, très bien s'il l'assume. Et puis, il y en a d'autres qui ne supporteront pas de vivre cette régression matérielle et de repartir parce que ça va être difficile dans l'environnement de s'adapter à cette forme de régression. Parce que c'est pas forcément ce qu'on nous demande non plus. Hein. Attention, ne croyons pas qu'il faut retourner au fait de il n'y a plus d'électricité, on repart sur des choses saines pour tout et pour tout le monde, donc comme dans les années 50 ou 40 pour nos parents ou nos grands-parents. Non. Parce que l'évolution technologique, elle est en cours aussi. Et ça, il y en a peu qui le comprennent, mais cette 5e dimension, elle passe par là aussi, par l'évolution technologique. Donc si on n'est pas en adéquation avec l'évolution technologique, il va y avoir des choses saines, des choses moins saines, mais ça fait partie de l'environnement du futur, l'évolution technologique. Je ne vous parlerai pas de tout ce qui est en place, mais il y a tellement de choses qui sont en train de bouger, exactement pour ça. Pour qu'on ait une évolution technologique sur cette terre et pour que ce soit supporté par Gaïa, etc. Donc elle s'y prépare. Nous, pas du tout. Parce que nous, on rejette. Et plus on sera dans la « je rejette ça », et ben plus on va le nourrir. Et moins ça se passera bien pour les êtres humains. Ça va être compliqué. Très, très, très compliqué. Donc on nous demande pas d'être dans un rejet. On nous demande d'accepter ce qui est,
de vivre avec ce qui est aujourd'hui. Qu'il soit sain ou malsain, ça, voilà, c'est une chose. Donc on sait que ce qui est malsain, on ne le supportera peut-être pas sur notre corps physique. Si on le demande et qu'on le pense sincèrement, je pense qu'il n'y aurait pas trop de soucis. Par contre, si on nourrit ces égrégores environnementaux pourris, mais vraiment pourris, de dire que tout est de la merde, eh bien allez-y les gars, allez-y. Mais ne vous plaignez pas derrière que effectivement les changements sont difficiles, que les gens ne comprennent rien, qu'ils sont des idiots, que c'est compliqué. Stop, stop. Ce sont de nouveaux discours New Age de spiritualité. Nous sommes, encore une fois et toujours, des êtres humains pour vivre une expérience ici. Cette expérience, elle est plus ou moins saine. Ça, c'est une chose. Par contre, elle doit être juste. Et pour être juste, elle doit être en adéquation avec ce qu'on vit aujourd'hui, avec l'environnement qu'on a aujourd'hui, matériel ou pas. Et il y a des objets de toute manière, il y a des choses dans l'environnement qui resteront sur cette troisième dimension. Parce que les pierres ou autres, les minéraux, les cellules, les choses unicellulaires n'ont pas réellement de conscience d'être. Donc ces êtres-là, ils seront toujours utiles à la Terre, donc ils seront toujours dans cette troisième dimension. C'est pas des choses qui bougeront, les minéraux, les êtres unicellulaires, etc. Ils ont pas conscience qu'ils sont vibratoirement utiles pour l'être humain, pour le monde et pour la Terre. Pour autant, ils existeront toujours, justement, pour nous aider à grandir. Donc, la troisième dimension, c'est pas que de la pourriture. Voilà. J'espère que vous aurez pu écouter et que vous aurez eu la patience d'écouter jusqu'au bout, que ce message sera diffusé et propagé à un maximum de personnes, parce que c'est hyper important, et qu'on puisse repositionner les choses ensemble, tous ensemble, et dans la justesse, encore une fois, la justesse. Et ces histoires de 3D, 5D, ça n'a plus d'existence. La scission est faite. Soyez conscients de qui vous êtes, ce que vous êtes, où vous êtes aujourd'hui, à cet instant, et pas dans une projection ou dans une régression passée. Bonne journée, au plaisir, au revoir.